Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je vois les bontés de Jésus, priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les bontés de Jésus, les bontés de Jésus, sur le toit de ma maison. Oui, mon âme bénit Jésus, bénit le Seigneur. Oh, quand je vois les bontés de Jésus, sur le toit de ma maison, mon âme bénit son nom, bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur, le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, Seigneur, mon âme, ma vie te loue, mon cœur te chante, mon âme bénit le Seigneur. Oh, bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Bénit le Seigneur. Jesus. Sois béni, Jésus. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons notre Seigneur, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver au pied du Seigneur, à cet espace de prière. Le Seigneur nous invite dans ces temps les derniers à être plus proches que lui. Et nous voulons saisir une telle opportunité que nous donne cette émission pour pouvoir nous dédier à la prière. Et le sujet que nous voulons aborder, c'est la consécration totale. La consécration totale. Chaque véritable enfant de Dieu devrait quotidiennement examiner sa vie pour connaître le degré, la profondeur de sa consécration. Parce que le plus grand désir de Dieu est de trouver des hommes et des femmes véritablement consacrés à lui. Nous lisons ces différents textes. La pensée ou l'idée principale serait donc la consécration. Et nous avons plus que besoin
de pouvoir davantage nous consacrer au Seigneur dans ces temps les derniers. Nous lisons dans Romains le chapitre 12, le verset 1 et 2, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et un autre texte que nous vous proposons, Deutéronome le chapitre 18 et le verset 13, nous lisons « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, on n'a pas besoin longtemps de pouvoir parler de ce sujet et parler de son importance. La consécration est d'une importance capitale pour tous ceux qui veulent voir Dieu agir dans leur vie. C'est le secret. Et cette consécration peut se présenter comme l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour Dieu. Dieu nous veut dans une vie mise à part pour lui. C'est l'interpellation que le Seigneur adresse à son peuple dans ces temps les derniers. Nous devions nous considérer comme mis à part pour le Seigneur. Et dans la pensée de la consécration, il y a d'abord l'idée d'appartenir de façon exclusive au Seigneur. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 le dira, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous sommes la propriété privée de notre Dieu. Et notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit, bien-aimés, doit être pour la gloire de Dieu, parce que nous ne nous appartenons plus. Notre vie doit être totalement livrée et consacrée au Seigneur. Nous vous invitons, chers bien-aimés frères et sœurs, à vous joindre à nous pour que nous puissions vraiment prier. Dieu cherche un peuple consacré, un peuple mis à part, un peuple séparé, un peuple qui vit une vie vraiment pure, une vie loin des souillures de ce monde. Ensemble, approchons-nous du Seigneur dans cet esprit de prière et apportons notre vie à Dieu. Dieu attend que nos vies lui soient totalement offertes. Ce texte-là si bien dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Dieu veut des vies livrées, des vies abandonnées. Apporte ta vie au Seigneur, c'est l'offrande la plus attendue de Dieu. La première offrande qui est très importante, que Dieu attend, c'est l'offrande de ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'offres pas ta vie au Seigneur. Si tu ne la mets pas à la disposition du Seigneur, apporte ta vie à Dieu sans rien retenir. Que ta vie soit pour la gloire de Dieu dans ton vécu quotidien. Dans tout ce que tu fais, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Seigneur, je t'apporte ma vie. Ta parole m'invite à être entièrement au Seigneur. Je ne veux pas être partagé avec le monde, partagé avec les plaisirs, partagé avec le diable. Et je veux que ma vie soit à la disposition du Seigneur. Oh Dieu fidèle, en cet instant, sur Seigneur Dieu, l'autel du sacrifice, je veux déposer ma vie à tes pieds. Je veux t'apporter mon être. Que par ton feu, que mon être entier soit entièrement adoré. Oui Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi ta propriété privée. Je veux considérer que je ne m'appartiens plus. Et je dois vivre pour toi. Je dois te glorifier en tout temps. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que partout où je suis, Seigneur, que cette odeur d'une manière agréable monte vers toi. Oui, Seigneur. Reçois le sacrifice de ma vie. Reçois le don de ma vie. Reçois l'offrande de ma vie.
Oui, Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Ce que tu veux pour ces derniers temps, ce sont des hommes et des femmes consacrés. Tu ne nous veux pas partager, mais tu nous veux totalement. Tu nous veux totalement. Tu nous veux consacrer. Tu veux la totalité de notre vie. Seigneur, je ne veux rien retenir. Je veux vivre pour toi. Ma vie est pour toi. Tout en moi doit te glorifier. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Reçois l'offrande de ma vie, l'offrande de mon être entier. Oui, Seigneur, je dépose ma vie sur l'autel de la consécration. Donne-moi de la voix de la profondeur. Que ça ne soit pas une consécration superficielle, mais une consécration vraie, réelle et profonde. Oh mon Dieu, aide-moi véritablement à m'abandonner à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier. Dans le mot consécration, il y a l'idée d'être choisi, d'être élu de Dieu. Par conséquent, cela nous appelle à nous séparer de tout ce qui peut nous disqualifier. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et le Seigneur le dira dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que Dieu veut de nous. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que Dieu nous a choisis pour nous tenir devant lui. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Et cette consécration fait appel à l'idée d'être choisi, élu de Dieu, mis à part pour le Seigneur. Considère ta vie comme mise à part. Bien-aimé, encore une fois, oui, bien-aimé, tu vas affirmer que désormais tu es mis à part pour ton Dieu. Tu es choisi pour ton Dieu. Tu as été sélectionné pour ton Dieu. Et par conséquent, tu dois vivre une vie qui honore le Seigneur. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Tu as besoin d'une race des hommes que tu mets à part, que tu conserves. Oui, Seigneur, des hommes qui ne vont pas corrompre leur vie par le mal, par le péché, par la fraude, par la corruption de ce monde. Seigneur, fais de moi une race élue. Fais de moi une sacerdoce royale. Au nom de Jésus. Fais de moi une nation sainte. Un peuple acquis pour la cause du royaume de Dieu. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, de m'amener à ce niveau, cette profondeur d'une vie de consécration. Que ça ne soit pas du bout de lèvres, mais tout au fond de moi, que ce sentiment m'anime constamment. Que je suis choisi de l'Éternel. Je suis mis à part pour Dieu. J'ai été sélectionné pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Oui, tel que je suis, je t'apporte tout mon être. Oui, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes émotions, mes sentiments. Seigneur, que tout en moi te glorifie. Mes talents, mes biens, mon ministère, mon temps, Seigneur, ma force, mon intelligence, mes capacités, je veux les mettre à ta disposition. Parce que tu m'as choisi et tu veux que je sois ta propriété exclusive. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Telle est ta parole. Ta parole nous appelle à la consécration totale. Oui, Seigneur, fais de moi un homme consacré, un serviteur consacré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne veux rien retenir sans réserve et de façon volontaire, totale et définitive. Je mets ma vie à ta disposition. Je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce que tu toi veux. seul, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus, sans rien retenir. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Sans rien retenir. Je me livre à toi. Une vie abandonnée. Une vie livrée, Seigneur. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie d'un parfum agréable à Dieu. Je ne veux pas faire la honte de mon Seigneur. Seigneur, après le sacrifice de ma vie, l'offrande de ma vie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la consécration est nécessaire. C'est une exigence du Seigneur. Et dans Romains le chapitre 6 et le verset 13, la Bible nous dit ceci: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés, c'est ça, la consécration. Une vie totalement mise à la disposition du Seigneur. Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir la main de Dieu en action dans notre vie, il est important que nous puissions lui consacrer tout notre être entier. Nous allons prier pour dire au Seigneur d'ôter dans nos vies tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, tout ce qui nous souille, tout ce qui nous disqualifie, tout ce qui empêche la gloire de Dieu de briller sur notre vie. Que ces choses soient ôtées pour que l'offrande de notre vie soit une offrande agréable au Seigneur. Encore une fois, prions le Seigneur et demandons sa grâce sur notre vie. Merci notre Dieu. Merci Seigneur d'ôter en nous tout ce qui paraît comme scorie, tout ce qui peut paraître comme débris, tout ce qui peut paraître comme péché, comme iniquité. Oui Seigneur, tu veux que nos vies soit une offrande agréable, de façon volontaire, sans contrainte. Je vais accepter, Seigneur, d'offrir ma vie à Dieu, d'offrir mes membres à Dieu, et de devenir des instruments de justice pour la gloire de Dieu. Cher Seigneur, je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, je veux, Seigneur Dieu, me vouer à toi. Je veux me dédier à toi. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Que tout en moi t'honore, tout en moi, tout mon être, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans le tréfonds de mon âme. Seigneur, je veux tout déposer à tes pieds. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, parce que tu m'as racheté à un grand prix. Et je veux vivre pour toi. Je veux mener cette vie qui t'honore. Tu nous veux dans la totalité. Tu ne veux pas une vie partagée. Seigneur, j'offre ma vie, mon corps, totalement pour toi. Mon âme, totalement pour toi. Puis le domaine de mes émotions, de mes sentiments, totalement pour toi. Mon esprit pour toi. Je veux vivre dans des pensées pures pour toi. Je veux t'offrir mon temps. Je veux t'offrir mes talents. Je veux mettre à ta disposition tout ce qui est capacité en moi, Seigneur. Oui, mes biens, toutes ces choses pour ta seule gloire. Oui, Dieu fidèle, accepte-moi tel que je suis pour que ton œuvre se réalise parfaitement dans ma vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Il est important que nous puissions nous consacrer au Seigneur, et cela pour plusieurs raisons. Nous devons nous consacrer au Seigneur parce que Dieu nous a tellement aimés. Il nous a aimés le premier. Et son amour nous contraint, nous aussi en retour, de lui consacrer notre vie. Tellement Dieu nous a aimés. Bien-aimé, réalise combien de fois Dieu t'a aimé. Ce qu'il attend de toi, cet amour qu'il a déployé pour toi, la réponse à son amour, c'est la consécration de ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parce que tu m'as aimé, moi aussi en retour, je veux me consacrer à toi. Encore une fois, prions le Seigneur.
Dieu nous appelle à la consécration vraie, une consécration profonde, une consécration réelle, une consécration totale, parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu nous contraint à la consécration. Oui Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je veux me donner à toi parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'as aimé le premier. Merci Seigneur, parce que tu veux que ma vie t'honore. Cet amour que tu as eu pour moi, en retour, je veux aussi prouver que je t'aime par le don de ma vie. Seigneur, l'une des manières de montrer que je t'aime, c'est en me consacrant à toi, en me consacrant, en me livrant, en m'abandonnant, en me donnant entièrement. Oui, ma vie pour toi seul. Vivre pour toi. Vivre pour toi, Seigneur. Telle est l'exigence que tu attends de moi en retour. Merci, Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de transformer tout mon être et de faire de moi ton véritable serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de nous consacrer, et pour cette raison que je vais donner, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, la Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns, sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voici, bien-aimés, des raisons très fortes qui doivent nous pousser à la consécration pour que nous soyons un vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés, que notre vie soit un vase d'honneur, un vase qui plaît à Dieu, un vase qui honore le Seigneur, que notre vie soit un vase d'honneur, non pas un vase vil, mais un vase d'honneur. Prions dans un premier temps pour ce sujet et ensuite permettons au Seigneur de faire de nous alors des outils entre ses mains, de nous rendre utiles entre ses mains. La consécration nous permet d'être des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur pour ces deux éléments. Être un vase d'honneur et être utile à notre maître. La consécration nous permet d'être utile à notre maître. Bien-aimé, tu dois être utile à ton Dieu. Ton Dieu t'a aimé, ton Dieu t'a sauvé. Par ta consécration, tu seras pour lui un vase d'honneur. Dieu veut que ta vie soit un vase d'honneur. Non pas un vase vil, mais un vase d'honneur. Un vase utile. Dieu pourra faire de toi un instrument efficace entre tes mains. Cela est important. Prions Dieu, bien-aimé. Prie ton Dieu de tout ton cœur. Il fait de toi un vase d'honneur. Merci Jésus d'employer tout ce qu'il faut, tous les moyens pour que ma vie vienne m'émonder, vienne arracher de ma vie, de mon cœur, toutes ces choses, vienne me séparer de tout ce qui est vide, pour que ma vie soit un vase d'honneur pour Dieu, un vase utile entre tes mains. Je veux être un outil puissant, un instrument efficace, un instrument que tu emploies, un instrument pour le service, un instrument pour l'œuvre de Dieu. Et la consécration est une exigence pour que je sois un instrument. Seigneur, mais voici tel que je suis. Transforme-moi à ton image. Rends-moi utile à ton œuvre. Fais de moi solution pour ton œuvre. Utilise-moi pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Cher Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, parce que tu m'appelles à cette vie de consécration. Je veux me consacrer à ton œuvre. Par les talents que tu m'as donnés. Me consacrer à toi au travers le service. Me consacrer à toi par mes biens. Me consacrer à toi par ma force. Me consacrer à toi par les capacités que tu m'as données. Oui, cette heure nous appelle à la consécration. Cher Seigneur, merci pour un tel appel pour chacun de nous.
Permets que nos vies t'honorent en tout temps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Alors, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Et vivre la foi chrétienne devient difficile. Mais Dieu attend que son peuple se mette à part pour lui. Être entièrement à Dieu. Nous consacrer au Seigneur. Et servir pour la cause du royaume. Militer en faveur de l'intérêt de Dieu. Vivre et mettre nos talents. Tout ce que nous avons en nous. Pour le bien-être de Dieu et de son œuvre. Que Dieu soit béni. Que sa grâce soit votre partage. Amen.